Et on est parti pour la sorcière Spéglas. Alors avant de voir la sorcière en détail, les compétences qu'il faut monter, on va s'intéresser au stuff. Alors là on est en mode normal, je suis niveau 33. On va regarder d'abord notre stuff un petit peu en détail et le stuff du mercenaire aussi. Euh, donc ici j'ai pris une petite sphère que j'ai trouvée, donc plus de compétences de froid. Avant j'étais en spé feu, donc j'avais le fléau infernal qui me donnait plus de compétences de feu, voilà. L'un dans l'autre c'est très bien, et c'est parfait. On a la vitesse de sort très rapide. Niveau 2 et pied de glace, je l'utilise pas du tout le pied de glace, j'avoue. Bon, pourquoi pas, mais c'est le plus de compétences de froid ici. Ensuite on a une petite couronne de cerf pour level 28, donc qui donne plus 1 à toutes les compétences. Une bonne défense, 15% à la marche course. C'est la vitesse de déplacement. Ouais, je pense que c'est la vitesse de déplacement du coup. De la vita, de l'énergie, parfait. Ici, on a pris une petite relique de Nokozan qui va donner 50% de résistance au feu. Surtout en mode cauchemar qui va être intéressant. D'avoir beaucoup de résistance. Ensuite, une peau des vipères magie. Alors ici c'est pareil, plus un toutes les compétences, de la résistance, vitesse de sort très rapide, c'est tout ce qu'il nous faut. Voilà. Le disque béni de Mother, que j'ai eu récemment là sur balle. Non non, très bon. On lui a mis 2 petites pierres pour avoir encore plus de résistance. Mais très bon bouclier au début. Avant j'étais parti sur un truc. Ouais, j'étais parti sur un heure d'acier. Bon, c'est pour paladin. Ça donnait des résistances. Plus de chances de bloquer. Non, très bonne écu au début. Ensuite, en gants, bon ben, on a des gants, des points d'image. Donc le plus simple compétence de feu, c'est pas très intéressant, mais c'est pas ça le plus intéressant. C'est le vitesse de sort très rapide et le 25% de mana. Et après, on a un peu de défense dessus, 25, c'est toujours ça. Ici, on a deux guérisons de Manald, à gauche et à droite, pour rendre 40% de mana chacun. Enfin, 20% de mana chacun. Du coup, 40% de mana chacun, plus le 25, on est à 65% de mana rendu. Ici, on prend une petite ceinture avec un peu de résistance. Toujours bien. Des stats, mais vraiment plus la force, c'est pas la folie. Et là, pareil, des bottles de la résistance, de la vitesse de déplacement, du regain d'endurance. Non, c'est parfait, de la def. Mais pas beaucoup de dommages au début. Sauf au niveau 30. Si je peux vous montrer maintenant le mercenaire. Alors, ah non, non, je vais pas vous montrer le mercenaire tout de suite, mais je pense que vous connaissez. Je pense que vous connaissez. C'est le mot runique spiritualité qui va donner une aura de niveau 15 pour méditation quand équipé. Donc méditation, ça régène de la mana. C'est un moteur à régène mana, on va dire. Derrière les autres stats, bah, c'est un peu pour lui quoi, mais c'est pas vraiment le plus intéressant. Mais non, non, sinon c'est vraiment le plus intéressant, c'est la méditation. Méditation, c'est pour toutes les classes qui vont bouffer de la mana à gogo. Il vous faut une spiritualité sur votre mercenaire, c'est impératif. Ici, on va mettre un petit mantelet, mais là, c'est vraiment. Voilà, là, j'ai mis 2 choses pas intéressantes. Ici, normalement, on doit mettre un petit masque de tel rachat. Mais dans les deux, en fait, il faut de la régène, du vol de vie, par exemple. Dans l'un des deux, enfin, vraiment, un masque de tel rachat au-dessus, ça donne 10% de vol de vie, je crois, un truc comme ça. Ça peut être vraiment bien pour votre mercenaire, il meurt moins souvent. Le mien meurt beaucoup trop souvent, là, en ce moment. Mais bon, voilà. Et en compétence, du coup. Ah, je suis trompé de. Non, c'est pas ça. Hop, voilà, on est là. Donc on va chercher l'orgelet, qu'on va maxer en priorité au début. Pas maxer le trait de glace, hein. Le trait de glace donne que 2% de dégâts de froid par niveau. C'est vraiment
pas fou au début, sachant qu'on fait que 100, 120, 2%, ça va nous donner 2 dégâts, enfin ouais, 2 dégâts en plus, c'est pas vraiment intéressant. Ils ont vraiment monté leur gelée à fond. J'ai mis un point dans la maîtrise, qui va monter avec le stuff, peut-être vers level 10 à peu près, on va dire. Ici, j'étais chercher le bouclier d'énergie. Et j'ai maxé le bouclier d'énergie et j'ai mis le reste des points dans télékinésie. Qui va du coup baisser le coût en mana. Le nombre de pourcentage de mana consommé par niveau sur le spell. Donc mana consommé par dégâts, 125% au lieu de 160 ou 180, je sais plus combien c'est le tout début. Mais vraiment intéressant de monter de télékinésie à un moment donné. Et là, ça absorbe 65% de dégâts. Qui va du coup dans la mana. Et ici, on a mis un point dans chaleur, mais j'en ai pas vraiment besoin de chaleur. Normalement, une spell là, ça a besoin de gelée et de chaleur qui montait vers le niveau 20, quoi. Pour avoir une très grosse régène de mana. Mais là, avec méditation, c'est un pur bonheur. Je vais vous montrer vite fait. Hop. On va quand même mettre ça, hein. Vous voyez bien, la régène de mana est conséquente. Alors là, j'ai plus la méditation parce que je suis pas une mercenaire et est passé, voilà. Hop. Et sinon, dès qu'on a la méditation, hop, on va essayer d'aller un peu plus vite. On va pas aller là-haut, si c'est bon. J'essaie d'aller le plus vite possible parce que pas traîner non plus, après on est en cauchemar, on va monter un peu. Peut-être faire du ballroom, tu me diras. Il y a moyen de faire du ballroom. Ah, c'est là. Ah. Bon, on a pris un petit popo. Ah. Je sais bien avec le téléport, c'est qu'on passe vraiment partout. On passe partout. Bon, ici, on va peut-être pas utiliser le téléport. Je me demande des potions de mana. Ah, tu vas par ça? Ok. Ah si. Vous avez pas vu. Hop. On peut enlever la map. J'apprécie. Ah lui, il est mort. Avance. Ça absorbe dans mon...
pas récupérer vite fait notre personnage qui est hyper important. Bon, sur balle, j'avoue qu'il va pas être vraiment important, mais là, j'aime bien balancer des spells. Bonsoir. Ça nous énerve, ça. Hop. Ah. Hop, on revient en forme. Tiens, le mail, c'est plutôt cool. Alors après... C'est lui garder en vie, mais je crois pas trop. Bon, je crois pas du tout, moi j'ai pas assez de dommages pour le garder en vie. Ouais, il va mourir. Et après, on va nous servir à rien, donc on va pas le garder non plus. Hop. On va partir comme ça, je vais quand même regarder ça là. Ça peut être sympa, là, dommage. Ça aurait pu être bien. 4 remplacements. Allez. Allez, on est vu la mana là d'ici? Oh non. Non, tu me trompes de touche, c'est cool. Ah mais il me touche d'ici, mais c'est impressionnant. Il est où? Se barre. Donc je fais pas de dommages. J'ai un petit problème pour le moment. Je peux voir son malin, mais il me touche de bas, hein. C'est impressionnant. Hein. Là je prends son... Là je mets plus de malin, hein. C'est un petit souci. On va revenir vite fait. On va le finir. Hop, où je étais toi? Hop. Hop, c'est reparti. Ça c'est le faux. Ah non, c'est pas le faux. C'était pas le faux. Hop. Bon bah voilà. Prendre la ceinture en cas où. Le diamant, pourquoi pas. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. J'en ferai d'autres sur d'autres personnages. Voilà. Si vous voulez savoir comment monter un paladin, un sorcière-feu, n'hésitez pas à revenir. Bien sûr, c'est assez cadu, on va pas chercher la performance, chercher le fun surtout, apprécier le jeu. Et là, personnellement, j'apprécie avec ma petite orbe gelée. Ciao, ciao.